Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Voici la science. Je vais vous expliquer la phase photochimique de la photosynthèse. C'est une chose nécessaire pour vous. Alors, vous abonnez à la chaîne. Bref, cette phase se déroule au niveau de la membrane des thylakoïdes. Cette dernière possède des pigments photosynthétiques. Cette membrane comporte trois groupes qui sont photosystème 1 et 2 en rose et l'ATP synthase en rouge. Les boules en bleu sont les protons H+, les boules en rose sont l'oxygène O2. Les boules en vert sont les molécules de chlorophylle et l'ovale en violet sont les molécules photoréceptrices. L'énergie lumineuse est captée en première par les molécules photoréceptrices de photosystème 2 qui vont la transmettre vers la molécule de la chlorophylle qui va exciter et subir une oxydation. Cela permet à perdre son électron. Ensuite, il commence à se déplacer le long d'une chaîne d'oxydoréduction, le long de la membrane thylakoïde. La molécule de chlorophylle ne peut pas rester comme ça sans électrons. Elle va les récupérer à partir de photolyse de la molécule d'eau dans l'espace intrathylakoïdien en libérant les protons H+ et l'oxygène O2 et la réduction ces électrons à la molécule de chlorophylle. La photolyse va subir une augmentation de la concentration des protons à l'intérieur de l'espace intrathylakoïdien par rapport à leur concentration dans le stroma. Durant leur déplacement, la molécule de chlorophylle va perdre leur énergie UC. Cela conduit à pénétrer les protons H+ de stroma vers l'espace intrathylakoïdien. Plus concentré des protons par des transporteurs membranaires. On s'appelle ce phénomène le transport actif. Le milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. La concentration du proton sont plus concentrées dans l'espace intrathylakoïdien et moins concentrées dans le stroma. La continuation leur chemin vers la chaîne d'oxydoréduction ou la chaîne photosynthétique en récupérant de l'énergie lumineuse au niveau de la photosystème 1. Pour arriver vers l'accepteur final qui est le NADP+. C'est l'accepteur final
des électrons, le NADP+. Les protons H+ de milieu intrathylakoïdien ne peuvent pas sortir comme ça vers le stroma qu'à travers l'ATP synthase. Ils vont traverser l'ATP synthase, ça va créer un flux de protons qui va générer l'énergie qui permet de fixer le pi sur l'ADP pour former l'ATP. Ces protons qui vont diriger vers le NADP+, c'est l'accepteur final des électrons, pour subir une réduction et unir le NADPH+.